Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, lundi 20 juin, je vous ai sélectionné deux nouveaux matchs en première division islandaise. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner pour recevoir un maximum de pronos tout l'été sur tous les championnats qui continuent pendant cette période estivale. Dixième journée de cette première division islandaise qui nous réussit plutôt bien d'ailleurs parce qu'on a placé 5 paris et on en a passé 5. Donc là on est à 100% de réussite, on va croiser les doigts pour que ça continue. Breidablik, Akureyri, voilà le premier match que je vais vous analyser. On va d'abord regarder le classement. Breidablik est leader, Akureyri est quatrième. Du côté des derniers matchs, Breidablik a perdu son dernier match à Valur, 3 buts à 2. D'ailleurs, je vous avais annoncé les deux équipes marques sur ce match, on l'a passé. De son côté, Akureyri n'est pas en grande forme. Lors des 3 derniers matchs de championnat, donc ici, ils ont 2 défaites et un match nul. Là, c'était un match de coupe qu'ils ont perdu, qu'ils ont gagné 4 buts à 1. Pour le reste, c'est vrai que c'est pas la grande forme. Donc moi, je vois plutôt évidemment Breidablik qui est favori, d'autant plus qu'ils ont perdu leur dernier match. Donc je pense qu'ils vont essayer absolument de repartir de l'avant tout de suite. Puis à domicile, c'est vraiment très fort. On va regarder les stats parce que c'est ça qui va m'intéresser. Ici, je vous ai mis donc les stats du nombre de buts dans cette première division. Et donc à domicile. Et à domicile, l'équipe qui produit le plus de buts dans ces matchs, c'est Breidablik, avec 5 buts de moyenne par match. C'est assez simple, regardez, le plus de 0,5, le plus de 1,5, le plus de 2,5 sont passés dans tous leurs matchs. Et on a même le plus de 3,5 et le plus de 4,5 qui sont passés dans 3 de leurs 4 matchs à domicile. Donc c'est assez énorme le nombre de buts chez eux, en tout cas à domicile. Et de son côté, à l'extérieur, Akureyri est l'équipe où il y a le moins de buts. On a 2,25 buts de moyenne par match. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que si on sélectionne le plus de 2,5 buts, parce que c'est là-dessus que je vais aller, Akureyri a passé 3 matchs sur 4 avec plus de 2,5 buts à l'extérieur. Donc 75% de ces matchs. Donc là, toutes les stats sont ouvertes pour nous indiquer qu'il y aura plus de 2,5 buts sur ce match. Ce sera le prono que j'ai retenu. Deuxième match, Starman contre le KR Reykjavik. On regarde d'abord le classement avant toute chose. Starman, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais l'Islande, désolé, c'est très compliqué. Starman est troisième, qui va recevoir le sixième, le KR Reykjavik. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose intéressante, c'est que Starman à domicile, c'est pas exceptionnel. C'est 4 matchs joués, 2 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais voilà, ça, il reste dans le ventre mou du tableau sur cette stat-là en tout cas. Et de ce côté, le KR Reykjavik à l'extérieur, c'est plutôt bon, puisqu'ils sont troisième avec 3 victoires, une seule défaite, 10 buts de marqués, 6 d'encaissés. Donc ça, c'est plutôt bien, ça marque beaucoup de buts à l'extérieur. Starman à domicile, 5 buts de marqués, 3 d'encaissés. Et c'est là que j'aime bien avoir cette stat-là, j'aime bien avoir une équipe à l'extérieur qui est plutôt forte et une équipe à domicile aussi qui est plutôt performante. Parce que je vais aller sur le pari que je vais aller, ça va être les deux équipes marques, mon pari favori, sur lequel je suis le plus rentable. On va regarder les stats, elles sont assez éloquentes. C'est qu'à domicile, Starman a toujours marqué au moins un but. Vous voyez le failed to score, donc la fameuse stat n'a pas réussi à marquer à domicile, c'est arrivé 0 fois, donc ils ont tout le temps réussi à marquer. Et de son côté, à l'extérieur, le KR Reykjavik a également tout le temps réussi à marquer. Donc ça, c'est fort. Du côté des clean sheets, le KR Reykjavik à l'extérieur a tout le temps encaissé au moins un but. Donc ça, c'est une chose. Par contre, effectivement, Starman a fait 2 clean sheets. Mais bon, le KR Reykjavik, on l'a vu, ils sont troisième en classement à l'extérieur. Donc je pense qu'ils sont capables largement d'aller marquer au moins un but. Donc pour ce match-là, je vais vous donner les deux équipes marques. On va regarder un petit peu les cotes, comme d'habitude sur Arbitix. Breidablik, donc Akureyri, le plus de 2,5 buts est à 1,55. C'est logique, hein, on est sur de l'Islande, donc on attend beaucoup de buts, donc on n'est pas sur des cotes à 2. Personnellement, moi j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à le placer hier à 1,65, il est passé. Je pense que si vous attendez un petit peu, vous le programmez en live à 1,60, je pense que ça peut passer. Mais attention quand même, hein, j'ai regardé les stats de Breidablik, ça marque beaucoup de buts en première mi-temps et notamment très rapidement. Donc attention, ne tardez pas trop à placer sur ce match-là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va aller voir tout de suite du côté de Starman contre le KR Reykjavik. Les deux équipes marquent. Voilà, c'est là. C'est à 1,60. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt très très bien. Moi, personnellement, j'ai réussi à l'avoir aussi à 1,65. Je pense que c'est plutôt une très belle cote. Pour ceux qui parient sur les bookmakers français,
Je vous ai sélectionné donc les cotes ici. Breda Blicker, KA Aculieri, plus de 2,5 buts, on est à 1,47. Vous voyez, comme d'habitude, les cotes sont beaucoup plus faibles. Et la Starnan Reykjavik, les deux équipes marquent, on est à 1,49. Donc moi, je vous conseille sur ce match-là, sur ces matchs-là, de parier en simple. Parce que les combis, ça reste toujours compliqué. Mais malgré tout, si vous voulez faire un combi, on est à une cote de 2,19. C'est plutôt safe. Donc voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur le canal Telegram. On est plus d'une centaine. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je poste pas mal de pronos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.